Christopher, piloteur d'avion depuis 10 ans et 12 heures de vol à mon actif, tous la première année de ma licence. C'est bien simple, j'ai pas les moyens de me payer une heure de vol. Tout juste de renouveler ma licence et encore sans l'abonnement à la revue pilote. Ouais, je vole, je suis en club pour être avec les autres pilotes, la confrérie, écouter leurs histoires, les répéter en baby pour les terriens. Bon, en gros, l'idée c'est de se mettre aux commandes de l'avion quand il y a deux conditions de réunies. D'abord, c'est que le moteur tourne pas et que ça coûte rien. Et s'il y a des pilotes dans les environs, des vrais, tu fais semblant de chercher tes lunettes, tomber dans l'avion pendant ton vol précédent que tu viens juste de faire. Alors tu fais plein de plans de vol impressionnants pendant le confinement, quand tu es sûr de ne pas pouvoir les faire, et tu en parles à plein de monde. Juste avant une très mauvaise météo, ça marche aussi. Alors tu griffonnes au crayon de couleur sur des vieilles cartes que tu laisses déborder de ton sac de ville pendant que tu fais les courses ou à la plage aussi. Tu portes des Ray-Ban sur tes photos d'identité. Tu invites des filles à l'aéroclub et tu les fais monter dans tes avions, même ceux que tu ne sais pas piloter. Alors là, généralement, je balance des noms d'avions et des performances incompréhensibles que j'ai lues sur des affiches au club ou que j'ai lues sur YouTube. Tu postes des vidéos de tes vols fantastiques que tu as pris avec ton smartphone en filmant ton simulateur de vol. Ouais, et je me suis construit mon propre avion une fois aussi. Et les vrais piloteurs, ils ont toujours des histoires extraordinaires. En fait, ce sont des conteurs, des isla raconteurs. Et puis un truc, si tu es entraîné malgré toi dans des aventures extraordinaires, c'est plus cool que si tu as choisi de les faire. Alors tu fais des soirées campaniles à Amiens où tu expliques comment tu viens d'atterrir dans un champ de maïs et que tu comptes redécoller avec une seule roue. Solidarité aéro oblige, tu as appelé les militaires de Phalsbourg à la radio et ils ont envoyé un hélico voir si ça passe. Ça passe. Et puis c'est moins compliqué que la fois où j'ai dû atterrir en catastrophe dans une rue bondée un jour de marché, après un demi-tonneau barriqué suite à une collision avec une cigogne. Cette cigogne n'était pas porteuse d'un bébé mais du Covid-19, elle venait de Chine, c'est de Wuhan et c'est important de le dire, je crois. Ouais, elle nous avait suivis sur notre retour de Wuhan en Technam. Notre avion était tout blanc avec le cône d'hélice noir. C'est peut-être pour ça. Ouais, on faisait des acrobaties au moment où on l'a percuté. D'après le GPS, elle est tombée sur Mulhouse ou les environs, je crois. Bon, il est 23h à Verkhoyansk. Je vais me coucher parce qu'il faut que je plane demain toute la journée. Over, Roger.